Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour votre tirage mensuel des signes astrologiques pour le mois de novembre. Et donc ce mois-ci, c'est un petit peu particulier parce que nous sommes rentrés depuis quelques jours dans le signe du Scorpion, donc ça apporte un peu plus de, voilà, on rentre dans les journées un peu plus sombres. Justement, le Scorpion est un être un peu plus mystérieux, un peu plus sombre, etc. Donc il y a un repli sur soi pendant cette période pour un travail plus en profondeur, apporter des transformations dans notre vie. Mais c'est surtout aussi pour reprendre un peu le contrôle de soi-même et pas être dans les côtés néfastes du Scorpion qui est en mode de se laisser envahir par la peur, par nos passions, par nos obsessions, par nos émotions, nos blessures, etc. Mais plutôt aller vers une transcendance et se libérer de tout ça. Donc là, c'est un mois, enfin c'est une période avec le Scorpion qui est très intense, au niveau peut-être émotionnel aussi. Ça dépendra un petit peu peut-être aussi de votre thème natal, si vous allez être plus ou moins impacté. Dans tous les cas, vu que le soleil est en Scorpion, il y a toujours un impact. Pourquoi on rentre un peu plus dans les noirceurs ou quoi? Parce que déjà, il faut savoir qu'on rentre bientôt, le 31, c'est Halloween, Samhain, tout ça. Et donc voilà, c'est ce mystère, ce côté un peu occulte par rapport à cette période-là, avec la Toussaint, la fête des morts et tout ça. Donc qui nous permet de rentrer en contact, parce que voilà, on dit qu'à cette période-là, les mondes se chevauchent et qu'il est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec voilà, les éléments des autres mondes. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu choisir ce mois-ci ce tarot, voilà, le tarot del Toro, parce qu'il est assez sombre, comme vous pourrez le constater par la suite. Voilà, il y a un côté un peu plus sombre que les tarots traditionnels. Mais bon, là, c'est un côté qui me plaît beaucoup. Bref, voilà. Donc, ça va tourner un petit peu dans cette thématique autour de notre tirage du mois de novembre. Et donc là, le but vraiment de ce tirage, c'est de vous aider à aller vers une transcendance, de vous libérer peut-être de blessures, d'émotions, voilà, de passions, de choses un peu trop intenses qu'il pourrait y avoir pour tout simplement vous libérer et laisser sortir un petit peu votre potentiel. Voilà. Et donc, je vous ai concocté votre tirage. Alors, que je vous explique. La première carte nous parlera de comment vous êtes pendant ce mois de novembre, de façon générale. Deuxième carte, comment vous vous percevez. Ça, c'est important parce que des fois, il y a un décalage entre ce que vous êtes pendant le mois et comment vous percevez. Voilà, donc on verra de ce côté-là. Troisième carte, comment les autres nous perçoivent. Oui, même si le Scorpion a tendance à aller très en profondeur, explorer ses ténèbres, etc., pour mettre en lumière justement ce qui ne va pas, on reste des êtres sociaux, donc tournés vers les autres. Et justement, un Scorpion qui a travaillé sur lui, qui a transcendé toutes ses peurs, toutes ces choses-là, à mon sens, il s'élève tel un aigle pour justement faire la jonction entre le haut et le bas, entre lui et les autres, et pour partager son expérience, pour aider les gens à cheminer, comme lui, il a pu le faire, pour les aider à arpenter dans les ténèbres de chacun. Voilà. Donc c'est pour ça que je pense que c'est bien de regarder comment les autres nous perçoivent, parce que ça peut être aussi un décalage avec comment nous percevons, enfin comment vous, les Sagittaires, vous percevez. Quatrième carte, on verra quel élément du passé sera important pour le mois de novembre. Donc on verra après comment ça peut nous parler. Est-ce que c'est quelque chose du passé qui revient? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous poser problématique, qui vous bloque pour votre futur? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut vous dégager, vous libérer? On verra ça. Cinquième carte, ce que vous aimeriez, ce à quoi vous aspirez pour l'avenir. Voilà, quel objectif, quelle chose vous visez, vous en tant que Sagittaire. Sixième carte nous montrera votre qualité principale sur laquelle il faudra vous appuyer, bec et ongle, j'ai envie de dire. Pourquoi j'ai envie de dire ça, je ne sais pas. Mais voilà, vraiment une qualité qu'il faudra vous appuyer dessus parce que ça pourra vous aider grandement pendant ce mois de novembre. Septième carte, quelque chose que vous cachez. Alors, est-ce qu'il faudra au contraire la révéler et oser le dire? Au contraire, persévérer, comme on a pu le voir avec les scorpions, continuer là-dedans, parce que si vous le cachez, ce n'est pas pour rien, c'est peut-être pour que par la suite, ça puisse éclore, donner quelque chose, faire émerger un projet. Huitième carte, quoi faire pour avancer? Qu'est-ce qui pourrait vous aider par rapport à tout ça, par rapport à ce mois de novembre, pour avancer du mieux possible sur votre chemin?
Et enfin, on aura 3 cartes pour, voilà, de façon beaucoup plus générale, et parce que je sais que les gens apprécient beaucoup ce genre de choses-là. Donc, une carte pour le côté cœur, côté sentimental, une carte pour le côté pro, et une carte pour le côté finance. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer. Donc, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ce sont des tirages généraux, donc ça peut ne pas parler à tout le monde, et ça, c'est totalement OK. Voilà. Et pas de fatalité dans les tirages, voilà, c'est juste à titre de divertissement aussi, pour essayer de vous donner des petits tips pour passer au mieux le mois de novembre. Donc même s'il y a un petit peu de négativité qui ressort, tranquille. Peut-être que c'est juste pour vous faire prendre conscience de certaines choses et pouvoir avancer par la suite. Allez, pour nos amis Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire, pour le mois de novembre 2023. Hop. Ah, c'est bien ça. Quelque chose est autorisé par rapport à un projet, j'ai l'impression. Il y a peut-être un bon départ. Et la hiérarchie serait OK. Bon, c'est bien. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois de novembre 2023. OK, on a un 5 d'épée ici. Il y a de l'évolution dans l'air. Et ça, c'est bien. Il y a une libération aussi qui peut se faire pour certains par rapport à quelque chose, un événement ou une période qui a été difficile. Sagittaire, signe solaire, signe lunaire, ascendant Sagittaire pour le mois de novembre 2023. Des décisions qui sont prises, OK. Allez. On va faire la petite coupe comme d'habitude pour prendre la température pour nos Sagittaires pour le mois de novembre 2023. Allez, Sagittaire, novembre 2023. Bien. Ah, ben je pense que les Sagittaires vont être contents. Mon jeu est neuf, alors du coup, c'est un peu compliqué à tourner les pages. Bon, super. Moi, j'aime beaucoup cette coupe-là parce que tout simplement, on a l'étoile. Donc, il y a une libération qui se fait. On se libère de quelque chose qui a pu être contraignant. Et donc là, on revient clairement à l'essentiel et on part vers une reconstruction derrière. On revient à soi, à quelque chose qui peut-être nous plaît. Donc ça, c'est super. Ah, ça fait du bien, ça fait plaisir à voir. Donc là, pour certains, pendant ce mois de novembre, il peut y avoir des coups de chance, des opportunités qui s'ouvrent, notamment par rapport aux professionnels, mais ça, on le verra après. Et oui, il y a encore du professionnel pour les Sagittaires, parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui est important pour vous. Enfin, en ce moment, du moins. Bref, donc là, il y a un éclaircissement de la situation. Et donc, les choses sont rendues beaucoup plus faciles avec l'étoile. Il y a un côté vraiment protection qui est doublé ici, double protection, on se sent mieux. Un allègement est fait par rapport à la situation. Et donc, il y a la possibilité alors d'avoir des idées super par rapport à l'avenir pour pouvoir les mettre en place. Et il y a peut-être aussi l'opportunité de se faire aider, soutenir pour justement les mettre en place. Chouette. Le roi de denier ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que pour certains, il va falloir se détacher peut-être d'une situation dans laquelle on n'était pas forcément à l'aise. Et de ce détachement-là, on va pouvoir s'investir clairement dans autre chose qui nous tiendra plus à cœur. Et en plus, vous voyez, ce roi de denier, c'est un robot armé, voilà, bien protégé. Donc, niveau protection, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté derrière. Et en plus, ça fuse, quoi. Donc, c'est quelque chose qui vous plaira grandement et dans lequel vous pourrez vous épanouir en toute sécurité. Pour certains, il peut vraiment y avoir là cette possibilité d'être aidé, de trouver peut-être dans son entourage des personnes qui nous aideront à cette reconstruction d'après. Pourquoi je parle de reconstruction? Parce que juste avant l'étoile, il y a la maison Dieu. Donc la maison Dieu qui montre qu'il y a une destruction, un événement qui vient tout chambouler. Et après cela, on arrive en fait à retrouver un certain succès. Et je pense que pour certains, au niveau financier, ça pourra aller mieux suite à cela. Suite à cette opportunité qui s'offre à nous. Donc il y a une nécessité de prendre sa chance, de saisir sa chance. En plus, vous voyez, cette étoile-là, elle tient un livre ici. Donc pour certains, il y a peut-être des connaissances que vous avez qui pourront vous servir. Peut-être des connaissances du passé qui pourront vous servir. D'autres personnes, il y aura peut-être une formation à imaginer par la suite.
revenir à peut-être quelque chose que vous avez fait dans le passé et qui pourra voilà, vous aider par la suite. Ah ben voilà, en plus c'est accentué par cette papesse, puisque la papesse, ça peut vraiment représenter la formation et les choses comme ça. Donc pour certaines personnes, il y a peut-être une nécessité de se détacher d'une profession que l'on fait, et peut-être pour se former à quelque chose d'autre dans lequel vous allez pouvoir plus vous épanouir et être beaucoup mieux, j'ai l'impression. Pour certains, ça peut être quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé, ou du moins que vous avez effleuré dans le passé. Quelque chose que vous auriez pu avoir envie de faire quand vous étiez plus jeune. Je dis ça, voilà, mais peut-être que c'est pas le cas. Vous adaptez en fonction de vous. Dans tous les cas, la papesse ici nous dit quoi? La papesse, elle nous dit qu'il y a besoin de faire quelque chose, de beaucoup réfléchir en tout cas. Mais faire quelque chose au niveau peut-être administratif, peut-être au niveau formation, peut-être revoir au niveau de certains papiers pour bien gérer les papiers, etc. Et, et de peut-être s'écarter, voilà, reprendre un peu une autonomie aussi, oui, également. Voilà ce que je peux vous dire. Mais voilà, il y a besoin de réfléchir à quelque chose, en prenant le temps, j'ai l'impression. Et en plus là, avec le 2 de bâton, on a encore cette idée de réflexion. De déjà contrôler ses émotions, et de peut-être oser faire quelque chose qui pourra être porteur par la suite. Parce que c'est comme si cette formation-là, ou du moins ce réajustement, cet apprentissage, je ne sais pas comment le qualifier, c'est comme si on pouvait apporter un plus à ce que l'on fait déjà. Et ça serait encore plus favorable pour le travail, pour l'emploi. Et ça vous permettrait de mieux prendre les choses en main ici. Voilà. Pour certains Sagittaires, il y a des nouvelles inattendues, peut-être par le biais de l'entourage ou des personnes autour de vous, qui viendront bouleverser un petit peu vos projets, mais dans le bon sens du terme, dans le sens pimenter un petit peu. Ça vous demandera de fournir les efforts qu'il faudra pour y parvenir. Voilà. Et on finit après par de 10, donc c'est génial. Un 10 ici qui nous montre qu'il y a un renouveau qui se fait. Pour certains, voilà, il peut y avoir des mouvements au niveau professionnel qui se font et qui amènent vers une sorte de réussite. C'est vraiment un côté accomplissement qui seront très favorables au niveau financier, mais pas forcément que financier, parce que là c'est au niveau abondance. Donc comment vous allez vous sentir, je pense, peut-être à la fin de la journée. Est-ce que ça sera quelque chose dans lequel vous allez plus vous complaire, etc. Voilà, il y a différents types d'abondance. Des fois, c'est juste parce que c'était une journée riche en émotions, riche en échanges, et ça vous a apporté, ça vous a énormément nourri. Donc, niveau abondance, génial. Mais bon, là, ça demande quand même d'ouvrir son champ de recherche, de se libérer de quelque chose et de se laisser surprendre par la vie. Il peut y avoir des histoires de déménagement, de mutation, de changer d'un secteur à un autre, voilà, ce genre de choses-là. Pour certains, je reviens encore à ce que je disais par rapport à ça, revenir à quelque chose lié au passé et dans lequel vous allez pouvoir trouver votre autonomie en plus. Bon, bref, je ne vais pas plus approfondir, sinon ça va être trop long. Mais voilà, ce 10 de coupe vient nous dire une chose, c'est qu'il y a un retour, une retrouvaille avec quelque chose du passé qui est possible. Ou avec quelqu'un, ça dépendra voilà, en fonction du thème. Et là, c'est parce que j'étais dans le thème professionnel. Si c'est pas dans le thème professionnel, c'est peut-être des réconciliations, des rendez-vous qui seront importants pendant le mois de novembre et qui vous permettront de renouer les liens. Ici, j'ai l'impression que c'est surtout renouer les liens avec vous-même, être en harmonie avec vous-même, avec votre indépendance, et réussir à créer quelque chose pour l'avenir, dans lequel vous allez pouvoir trouver une certaine forme de stabilité, autant financier qu'au niveau du temps que vous passez. Voilà. Donc pour certains, ça peut être une question de quelque chose que vous vouliez faire plus jeune, et que vous avez peut-être abandonné ou que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, et qui peut se réactualiser pendant ce mois de novembre. Voilà, voilà. On va pouvoir commencer tout de suite parce que ça fait déjà 13 minutes. Allez, 11 cartes pour nos amis Sagittaire pour le mois de novembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Allez, je place mes cartes. Hop, et on va pouvoir commencer tout de suite à comment vous êtes en général pendant ce mois de novembre. Allez, ok, reine d'épée, très bien. Alors, elle peut faire peur un peu cette reine d'épée, mais alors on est dans le thème de
du mois de novembre, de l'automne, etc. Donc, bref. Cette reine d'épée nous montre une chose, c'est qu'il y a vraiment des décisions à prendre. Il va falloir se montrer déterminé pendant ce mois de novembre. La tête va devoir beaucoup cogiter. Et dans ce cas-là, il ne va pas falloir douter, mais aller jusqu'au bout de votre volonté. Une fois que vous avez pris une décision, il va falloir aller jusqu'au bout et ne pas revenir en arrière, je pense. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup dans le mental que ça va se jouer. Et même pour certains, il va falloir couper un petit peu du mental pour peut-être écouter un peu plus son cœur. Et si vous voyez, en plus, elle a une étoile juste au niveau du cou qui nous rappelle un petit peu l'étoile que l'on avait au tout départ. Donc c'est quand même en lien avec la coupe ici. Donc bref, voilà. Ne pas avoir peur de mettre en silence certaines choses, de ne pas forcément répondre face à l'adversité, j'ai l'impression aussi, parce que la reine d'épée peut montrer le côté adversaire, etc. Et dans tous les cas, je pense que vous avez l'expérience et qu'il faudra vous baser sur votre expérience pour affronter correctement et prendre les bonnes décisions durant ce mois de novembre. Ensuite, comment vous vous voyez? Comment vous vous percevez? Ok, comme un cavalier de denier, ça c'est bien. Parce qu'on voit que... Enfin, je pense que vous avez remarqué que vous avancez peut-être doucement mais sûrement et qu'il y a quand même une transformation, une amélioration qui s'est faite. Et je pense que vous êtes quand même confiant de vous-même, que vous savez que vous avez un objectif, un objectif et que vous irez jusqu'au plus loin dans cet objectif-là. Et que voilà, vous êtes quand même fidèle à vous-même, voilà, par rapport à qui vous êtes, à vos valeurs, etc. Et donc ça, c'est vraiment super. J'aime beaucoup voir cette carte-là ici, parce qu'il y a quand même ce côté progression. Même si on prend le temps, même si des fois c'est laborieux, eh ben, on avance quand même et on apprend beaucoup de ce par quoi on est passé. Et parce que le but, c'est d'améliorer sa vie. Vraiment, ça, c'est un petit peu dans ce sens-là. Améliorer sa vie, apporter de la nouveauté, apporter du meilleur pour tout simplement voilà, gravir un petit peu les échelons les uns après les autres, sans aller forcément trop vite. Alors que pourtant, le Sagittaire est quelqu'un de très impatient, je trouve. Hein. Bon, ceci dit, on va voir comment les autres vous perçoivent. Ok, donc là, ils vous perçoivent comme un 9 d'épée. Donc, ça reste quand même très Sagittaire. Pourquoi je dis ça? Alors, Sagittaire, c'est quand même un signe de feu, donc ça aurait été peut-être mieux. Un 9 de bâton. Oui, ok. Mais pour moi, le 9 d'épée ici vient nous dire une chose, c'est qu'il y a un côté très apprentissage. Le côté, voilà, on est doué d'apprendre, on a ce côté aussi très intéressé avec le côté philosophie. Voilà, il y a un petit peu cette fusion mentale, ce côté aussi touche à tout, le côté comme si on avait de l'expérience un petit peu dans plein de domaines. On est quand même prêt aussi à se remettre en question quand il le faut, avec un 9 d'épée. On réfléchit beaucoup, mais c'est toujours pour aller vers une progression de soi. Donc je pense que les autres peuvent vous percevoir comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réévalue, pour améliorer son quotidien. Donc il y a beaucoup de remises en question, je pense. C'est comme ça qu'on vous perçoit. Et je pense que les autres, ils pourraient peut-être vous tendre vers le côté, ben, pourquoi tu ne ferais pas une formation, ou pourquoi tu ne tendrais pas vers ça, pour une reconversion, peut-être, pour certains. Est-ce que voilà, tu ferais pas ce genre de choses-là pour trouver ta place, pour être mieux? Enfin bref, dans tous les cas, on voit comme quelqu'un qui réfléchit beaucoup, peut-être un peu trop. Voilà ce que je peux vous dire. L'élément du passé, pour vous? Ok. Un 7 de coupe. Alors, l'élément du passé, ça peut être en lien avec pour certains, une histoire d'amour que l'on a eue dans le passé. Voilà, où on avait, comment dire, une vie affective d'une certaine façon, ou un certain épanouissement. On peut être accroché à une histoire d'amour qui peut être encore d'actualité, hein. Ça peut être le cas. Mais voilà, il y a quand même ce côté-là, avec le côté, ce qui vient se dégager derrière, en fait. Un besoin peut-être de se confier par rapport à une histoire d'amour, partager un secret, avoir un admirateur secret, ou est-ce qu'il y a quelqu'un du passé pour certains, un admirateur secret du passé qui refait surface, une ancienne relation qui refait surface.
pour certains, ce ne sera pas au niveau relationnel, mais ça sera plutôt un- comment dire, une passion du passé qui refait surface. Quelque chose que l'on aimait bien avant, plus jeune, et qui revient à la mémoire et qui nous redonne envie de reconcrétiser là-dedans. Dans le sens que peut-être, voilà, que comme par rapport à la coupe, peut-être vous aviez envie de faire une certaine activité quand vous étiez plus jeune, que vous l'avez mise de côté, et là, elle revient. Parce qu'elle fera écho peut-être avec, bah oui, peut-être ce que vous souhaitez aujourd'hui, et peut-être parce que vous pensez que maintenant, avec le temps, avec la maturité, avec l'expérience que vous avez accumulée, peut-être que là, vous serez plus à même de réussir dans ce domaine-là et de vous épanouir là-dedans. Voilà ce que je peux vous dire. Ce que vous aspirez, ce que vous aimeriez, ok, vous aimeriez que les choses avancent, vous aimeriez réussir ce que vous entreprenez, que enfin prendre les bonnes décisions et aller jusqu'au bout de cela et que ça soit très favorable pour vous. Qu'au niveau social, au niveau professionnel, ça puisse couler de source, que les choses puissent avancer comme vous le souhaitiez. En plus, il y a encore cette histoire de lune ici avec les étoiles, donc on revient encore un petit peu avec ce qui s'est passé au niveau de la coupe. Donc ce sera peut-être intéressant de la réécouter, cette coupe. Mais voilà, vous souhaitez à tout prix avoir une évolution, gravir un certain échelon, apporter un meilleur dans votre vie. Pour certains, ça peut être une histoire aussi de se déplacer quelque part, de faire un voyage important qui vous tient à cœur, ce genre de choses-là. Voilà, vous aspirez à avancer vers votre avenir, et voilà, et à sentir que vous réussissez enfin, et que, voilà, pour enfin dire, bah, écoute, regarde, j'ai accompli tout ça, maintenant je suis dans une bonne situation, je m'épanouis dans ce que je fais, ma vie est épanouissante, et un peu tout me réussit. C'est votre objectif. Ici, c'est votre qualité principale. Alors vous avez une qualité vraiment à emballer les gens, à à, comment dire, à les embarquer un petit peu dans ce que vous voulez dire. Vous avez une façon, une tchatch particulière qui fait que vous arrivez facilement à convaincre quelqu'un. Et je pense que par le biais de la communication avec ce cavalier de coupe, c'est vraiment dans ce côté-là. Ce côté, vous arrivez vraiment à faire un médiateur, à communiquer vos idées, mais aussi à embarquer les gens dans ce que vous souhaitez. Et de ce biais-là, en fait, parce qu'en fait, vous avez tendance à parler beaucoup avec le cœur, avec l'émotionnel, et ça plaît beaucoup aux gens, j'ai l'impression. Et donc, ce cavalier de coupe ici, ce qu'il vient nous dire, c'est que ça vous permettra d'arranger les choses naturellement. Si vous parvenez, en fait, à prendre confiance en vous, à capter que vous avez cette faculté au niveau communication, au niveau relationnel, et que si vous jouez le jeu au niveau relationnel, mais les portes vont s'ouvrir et les choses seront beaucoup plus faciles. En plus, si vous regardez, il y a quand même cette histoire ce squelette, cet homme porte un cercueil dans lequel, voilà, il y a un autre squelette qui s'ouvre et qui tend sa coupe. Donc pareil, ça peut être en lien encore avec quelque chose du passé qui se réactualise, comme on a vu tout à l'heure au niveau de la coupe, avec cette chose du passé qui revenir à l'essentiel, parce que l'étoile c'est un peu ça, revenir à soi, revenir à l'essentiel. Et peut-être que c'est en lien avec quelque chose du passé que vous aviez fait, ou alors peut-être que vous étiez en contact avec beaucoup de personnes, avec des clients, avec du personnel, etc. Et je pense que vous avez peut-être aussi besoin de ça, de voilà, pouvoir tisser des liens, créer des liens, voir du monde. Et ça vous épanouit parce que vous avez cette faculté-là de communication et qu'il faudra peut-être miser là-dessus pour vous pendant ce mois de novembre, parce que au plus vous allez mettre de la communication dans ce que vous faites, et au mieux ça va se passer. Enfin, ce que vous cachez... Oh. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'on a comme un 10 d'épée. Un 10 d'épée ici qui nous montre que vous gardez en suspens, enfin, caché aux yeux des autres, alors, quelque chose qui se termine pour vous. Parce qu'un 10, ça montre forcément qu'il y a quelque chose qui vient se terminer ici. C'est la fin d'un cycle. Quelque chose se termine assez rapidement. Et qui vous permet, en fait, je pense que pendant ce mois de novembre, il y a une... Comment dire? Vous êtes en train peut-être de travailler, de gérer quelque chose du passé qui vous a peut-être fait mal, qui a été difficile pour vous. Et donc, on est dans une phase un petit peu de digestion, de guérison de ce mauvais quart d'heure, de ce mauvais passage de votre vie, pour tout simplement aller vers une libération ici avec ce 10. Donc vous le cachez parce que c'est dans le but de vous libérer de quelque chose. Qu'importe le domaine ici, hein, même si c'est beaucoup au niveau du mental que ça tourne, là vous cachez quelque chose, le fait de vous libérer
d'un élément particulier qui pourrait, voilà, ne pas faire. Pour certains, ça peut être aussi parce que vous avez des objectifs particuliers et que vous voulez les, les mener vers, voilà, vers leur accomplissement, vers leur aboutissement. Et pour atteindre vos objectifs, vous savez qu'il ne faut pas trop parler parce que il y a souvent cette superstition de si je parle aux gens de ce que je veux faire, ça va me porter l'œil. Voilà. Et c'est un petit peu ce côté-là. Donc je garde un petit peu pour moi, je mets ça sous le manteau en mode voilà, c'est ma petite passion, c'est mon petit truc à moi. Je le cache parce que je sais que plus tard je vais pouvoir le ressortir et ça sera pas mal parce que ça me permettra d'être beaucoup mieux dans ma vie, de renouer peut-être avec une passion, quelque chose comme ça. Voilà ce que je peux vous dire. Quoi faire maintenant pour avancer? Un 5 de bâton. Je crois qu'il était tombé pendant que je remuais les cartes, ce 5 de bâton. Je vous disais qu'il y a des choses qui vont changer un petit peu et qui seront pas mal. Alors, avec ce 5 de bâton, ça me dit qu'il y a besoin, encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est déjà ressorti avant, dans votre précédent tirage, d'accepter qu'il y ait de rapides changements qui doivent se faire. Même si c'est déstabilisant, à un moment donné, il faut bien réfléchir et agir. Reine d'épée, qui me disait qu'il y avait des décisions à prendre et qu'il fallait aller jusqu'au bout et ne pas revenir en arrière. Donc là, je pense que c'est ça. À un moment donné, là, on nous dit, c'est le moment de mettre les modifications, d'apporter les changements, de prendre les décisions qu'il faut. Et voilà, même si c'est déstabilisant, il faut y aller. Parce que là, c'est une période cruciale et il faut se tenir prêt à tout mettre, en fait. Parce que si vous voulez continuer à maîtriser votre situation, il faut aller vers cette nouveauté-là. Voilà ce que je peux vous dire. Dans tous les cas, on me dit ici, prenez confiance en vous. Vous avez un gros potentiel. Vous pouvez voilà, vous être très content de vous par la suite, récolter après tous les efforts que vous allez faire par la suite. Mais il faut passer par des changements, en fait. Il faut accepter, faire rentrer le changement dans votre vie. Et ça vous apportera un mieux. Dans tous les cas, pour moi, il y a quand même de bonnes nouvelles qui viendront si on est dans cette dynamique de changement. Voilà, maintenant on va voir le niveau côté sentimental. Ok, côté sentimental, on a un 4 d'épée. Ouais, donc c'est une période quand même de stabilisation. Il n'y a pas de gros changements au niveau sentimental. C'est pas la meilleure carte qui soit, mais parce que peut-être que vous êtes plus tourné vers d'autres domaines pendant le mois de novembre. Parce que voilà, le 4 d'épée, c'est quand même quelque chose de très tranquille. On est en paix, on continue. En fait, c'est un petit peu aussi ce que ça nous dit, c'est on continue dans les démarches dans lesquelles on est déjà, donc dans une certaine routine, un certain quotidien. On change rien. Donc pour certaines personnes, si vous êtes célibataire, on continue un petit peu cette période de célibat parce que ça ne montre pas qu'il y a de l'action en fait là-dedans. Si vous êtes en couple, on continue une certaine forme de routine sans qu'il y ait trop de vagues. Au contraire, une certaine paisibilité, une tranquillité au niveau sentimental. Bon, on va pas se plaindre. Même si on aimerait un peu plus de passion, un peu plus de peps, d'amour là-dedans. Écoutez, il vaut mieux que ce soit tranquille, paisible, stable, plutôt que ce soit Bagdad et que ça finisse en... Ok, il y a beaucoup d'épée pour vous. Donc il y a beaucoup de mental aussi. Ça cogite beaucoup dans votre tête. Ici, on a un 8 d'épée au niveau professionnel. Justement, au niveau professionnel, il y a beaucoup de choses qui vous cogitent en fait. Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous allez faire par la suite, aux décisions que vous devez prendre. Et ici, on voit qu'au niveau professionnel, il y a un stress qui se fait ressentir, qui est quand même énorme. Et qui fait qu'il y a beaucoup de contrariétés, il y a des choses qui ne se passent pas comme on le souhaitait. Et ça déstabilise énormément. Et c'est comme si au niveau professionnel, il y avait des choses qui nous faisaient un peu barrage ici. Et le but, c'est de s'en libérer complètement, en fait, d'enlever un petit peu les barrages et de ne pas se sentir diminué, de ne pas être en mode je suis obligé de subir les choses et que en fait il y a plein de caractéristiques que j'aimerais mettre en place et en fait je peux pas parce qu'en fait je suis obligé de subir les conséquences de décisions qui ne sont pas de mon ressort. C'est un peu comme ça que ça me parle. Mais bon, du coup, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Du coup, en fait, on voit que le mental il carbure et on réfléchit beaucoup à ce qu'on va faire par la suite. Et ça fait un conflit intérieur qui commence à être assez important. Et en plus, j'ai l'impression qu'au niveau avec ce 8 d'épée, c'est comme s'il y avait différents groupes au niveau professionnel et qu'il y en avait qui n'hésitaient pas à être un peu malveillants dans un certain sens, ou du moins à cracher un petit peu sur le dos des autres pour se faire mousser auprès peut-être de la hiérarchie ou des choses comme ça.
Et ça, ou alors dans d'autres domaines, hein, tu as des collègues éloignés dans le même domaine de travail et qu'on voit qu'en fait, ils n'hésitent pas à casser du sucre sur votre dos pour en fait gagner plus de clients, enfin ce genre de choses-là. Et ça, c'est malaisant, ça commence, sincèrement, j'ai l'impression, à peser. Alors d'une part, il y a un côté gros stress, le côté aussi angoisse, voilà, le côté, ça commence à trop taper sur le système. Mais voilà, il y a besoin quand même de changer, d'apporter du changement. Si on veut progresser, ça passera sûrement par alors le côté besoin d'agir par rapport au côté professionnel et surtout oser la nouveauté, oser trouver quelque chose qui puisse gommer un petit peu tout ce stress environnant, quoi. Et cette insatisfaction qui est ressentie, parce qu'on se sent peut-être pas aussi reconnu dans ce que l'on fait. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. Maintenant, on va voir au niveau finance. Bien. Alors, au niveau finance, ça devrait aller, j'ai l'impression. Parce qu'un diable, quand même s'il est très redouté, ce diable, quand il est droit et au niveau financier, bon, après, je pense que ça dépendra des personnes. Parce que voilà, mon jeu, là, il est tout droit, il n'est pas droit renversé. Donc, ça dépendra des personnes. Peut-être certaines personnes, il faudra faire attention, justement, à ce que l'on fait. Mais bon, pour moi, un diable ici, ça montre qu'au niveau professionnel, il n'y a pas de grosses catastrophes en jeu. Alors au contraire, il y aura peut-être possibilité de peut-être mieux s'en sortir. Alors est-ce qu'il y a des aides particulières qui nous sont accordées? Est-ce qu'il y a des rentrées d'argent inattendues qui nous permettent de mieux se sentir? Pour moi ici, le diable, ça montre qu'il y a un gain, une amélioration financière qui peut se faire. Et surtout, ça passe par un côté relationnel. Un peu par rapport à ça. Donc peut-être que certaines personnes peuvent, par le biais de relations, permettre de faire mieux rentrer l'argent. Après, adapter en fonction de votre situation, là. Et si, par exemple, vous avez besoin d'une banque pour trouver de l'argent pour financer un projet, il est possible que là, ce soit accordé, en fait. Parce que justement, on voit qu'il y a quelque chose qui se fait. Alors, avec certaines contraintes, bien évidemment, parce que le diable, il y a toujours des chaînes qui nous rattachent, mais ça nous permet quand même de débloquer une situation. Voilà ce que je peux vous dire. Et ça nous permet d'apporter un peu plus de plaisir dans sa vie, voilà, de se faire un peu plus plaisir et un peu plus d'aisance, quoi. Mais pour moi, voilà, certaines personnes, ce que j'entends en tout cas, c'est qu'il y a des étapes importantes à franchir, des changements à mettre en place, si l'on veut, en fait, que financièrement, professionnellement, ça puisse aller encore plus, de façon plus fluide, et qu'on puisse se permettre de se faire de plus en plus plaisir, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Mais bon, dans tous les cas, il y a quand même un mieux, un bien qui se fait au niveau financier. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce tirage a pu vous éclairer un petit peu sur votre mois de novembre. Donc oui, c'est un tirage qui est un peu plus long que d'habitude, il fait 32 minutes, mais bon, écoutez, moi j'ai pris plaisir à vous faire ce tirage, donc j'espère que c'est partagé. Je vous dis à très bientôt, profitez de votre mois de novembre, j'espère qu'en tout cas, vous allez pouvoir accomplir cet objectif-là, de faire avancer les choses, d'apporter plus de réussite dans votre vie, et surtout de reconnaissance de ce que vous faites, parce que voilà, je pense que vous le méritez, ami Sagittaire. Et bon, dans tous les cas, voilà, il y a quand même ce côté chance qui devrait arriver. Croisez les doigts. Vous aviez l'étoile, donc il y a de la possibilité pour que la chance soit parmi vous durant ce mois de novembre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous embrasse fort.